Quand on se pose la question de savoir qui doit mener des grands projets d'évolution en matière de mobilité durable, je pense qu'il n'y a pas un acteur, c'est bien la combinaison de la mobilisation de l'État, des collectivités locales et des citoyens. L'État parce qu'il fixe un cadre réglementaire, notamment sur le financement des infrastructures. Les collectivités locales parce que c'est elles qui organisent en pratique les mobilités. Et le citoyen, parce que c'est lui qui fait le choix, savoir s'il va y aller à pied, en vélo, en transport en commun, ou prendre, comme il le fait encore trop souvent, sa voiture. Alors effectivement, on constate que les transports durables gagnent en popularité, mais ça va dépendre quand même des territoires, ça va dépendre aussi des activités des individus. Sur les territoires notamment ruraux, il y a encore une très très forte prédominance de la voiture particulière. En zone urbaine, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réflexes d'utiliser soit ce qu'on appelle les mobilités douces, la marche à pied et le vélo, soit les transports collectifs. L'évolution proposée qui voudrait faire croire que la voiture électrique sera la solution me semble pas une évolution très intéressante si on reste dans l'idée que la voiture électrique, la voiture fût-elle électrique, reste la voiture de monsieur ou de madame X, c'est-à-dire une propriété individuelle. En revanche, si on évolue dans le sens de dire la voiture électrique devient un instrument collectif de mobilité, à ce moment-là, oui, ça devient un instrument intéressant. Je pense que si on veut vraiment promouvoir des mobilités durables, il ne faut pas simplement s'intéresser aux infrastructures, il faut aussi repenser l'ensemble de l'organisation de la ville. C'est-à-dire qu'il faut d'abord et avant toute chose réduire le besoin de mobilité. Et ça, c'est vraiment des mutations à la fois de la forme urbaine qu'il faut penser, mais aussi des mutations de l'organisation urbaine. Tout ce qui contribuera à réduire la demande de déplacement sera une évolution majeure pour justement faire évoluer la mobilité durable. Je ne pense pas que mon rapport ait changé, la posture a changé. C'est-à-dire que je faisais avant de la confrontation de l'extérieur, aujourd'hui je fais de l'accompagnement de l'intérieur. Et moi ce qui m'intéresse c'est de faire le même travail de transformation des acteurs, institutions ou entreprises, mais de le faire de l'intérieur parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire de l'intérieur.